Bonjour à tous, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est une rediffusion du live que j'avais fait mardi midi, dans lequel je découvrais avec vous, en direct, avec le chat, Vintage Vault 4, qui est la dernière version de la grosse banque de sons de synthé vintage du VI. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette vidéo, alors bon visionnage à vous. Grosso modo, les Vintage Vault, qu'est-ce que c'est? C'est la grosse collection qui regroupe tous les synthés du VI, les synthés vintage le plus souvent. Faut savoir que eux, UVI, en fait, leur marque de fabrique, entre guillemets, pour faire des synthés virtuels, eh ben, c'est de les sampler, tout simplement. C'est pas de la synthèse, contrairement à ce que pourrait faire un Arturia, par exemple, ou Native Instruments. Donc ça a des avantages et des inconvénients évidemment. L'inconvénient, déjà ça met beaucoup de temps à télécharger. Il y a quelques gigas, hein, vu qu'ils ont samplé toutes les notes de tous les synthés. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est vraiment le son du synthé. Il faut savoir que si vous avez la Vintage Vault 3, donc la version précédente qui est sortie il y a 3 ans à peu près, il faut savoir qu'il y a à peu près 3 ans entre chaque version de la Vintage Vault. En fait, il y a eu beaucoup plus de synthés, je crois qu'il y en a eu 8 qui sont sortis entre temps. Mais là, on va vraiment regarder les nouveaux qui sont sortis en même temps que la Vintage Vault 4, donc la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a 3 synthés, 3 machines, on va dire, parce qu'il y en a, c'est pas vraiment un synthé à proprement parler. Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur ces synthés-là. Ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un petit peu les machines des revanchards. C'est-à-dire que c'est des machines qui n'ont pas forcément eu un énorme succès à la base. Et oui, la 808 n'a pas eu un énorme succès à la base, faut savoir. C'est clairement des synthés qui sont rentrés un petit peu parfois dans la légende, comme la 808 évidemment, mais qui ont eu ensuite un gros succès d'estime. Et avec le recul, on s'est dit, en fait, c'était des bonnes machines, même si ça a été un petit peu des fours commerciaux. On va commencer avec Prime 8 Plus. C'est ça, hein, le Prime 8.8, donc clairement, on reconnaît clairement la 808 ici. C'est une boîte à rythme de Roland. Ce qui est très intéressant, ils se sont dit, quitte à la sampler, autant la faire passer dans du matos haut de gamme et la faire masteriser par un grand nom qui n'est autre que Chris Gehringer. Alors Chris Gehringer, il a fait Chromeo, il a fait Rihanna, il a fait Lady Gaga, Robin Thicke, voilà, pas mal de gros noms, et ils ont fait ça donc au studio Sterling Sound à New York. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur la 808? C'était une machine à la base donc, qui utilisait de la synthèse analo. Donc comme je vous l'ai dit, la grande rivale à l'époque c'était la Lindrum. Il faut savoir que la Lindrum, elle utilisait, elle, pour le coup, des samples. Et elle était surtout beaucoup plus chère. La 808 était pas chère du tout. Il y a eu des gros tubes qui ont été faits avec la 808, par exemple Sexual Healing de Marvin Gaye ou encore Planet Rock de Afrika Bambaataa. Voilà, c'est devenu vraiment des gros classiques. Donc ça se présente vraiment comme une 808, vous le voyez. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toute la partie aussi séquenceur. Comment ça marche? En fait, on choisit son instrument ici. Donc il y a la bass drum, vous voyez ici, la snare, l'autom, les 3 tomes. Le rimshot, enfin tous les instruments en fait de la 808. Avec ce potard là, on choisit l'instrument qu'on veut programmer et vous voyez en bas il y a un step séquenceur, donc voilà, on appuie où est-ce qu'on veut le mettre. Il y a 8 patterns qu'on peut enregistrer dans chaque preset et puis ça sonne, on peut lancer par exemple. Et pour chercher les presets, alors vous le voyez, les presets, je vais faire une petite pause ici. C'est un petit peu ce qu'on avait reproché avec Arnaud lors de la deuxième Vintage Vault, c'est que les presets, là j'utilise le VI Workstation, donc c'est ce qui est fourni avec tout simplement, c'est leur lecteur. Sachant que vous pouvez utiliser Falcon aussi évidemment, mais ça vous permet d'étendre les possibilités. Mais là j'ai préféré me concentrer sur la Workstation vu que c'est ce que vous aurez quand vous allez acheter la Vintage Vault. Tout le monde n'a pas Falcon, mais il faut savoir que Falcon, ça étend énormément les possibilités, c'est vrai. Et puis en plus c'est un super logiciel. Et donc là vous le voyez, donc là je suis dans le dossier Prime 8 Plus et en fait c'est un dossier, tout simplement, c'est des dossiers et des sous-dossiers. Et c'est vrai que ça, pour le coup, ça n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le système de preset, de tag un petit peu avancé. Là, vous voyez, on rentre dans un sous-dossier, hop, on charge. Voilà, on peut changer de preset. Donc là, on est plutôt dans les sons classiques. Donc là, on a accès évidemment aux effets qui sont intégrés dans la Workstation. Donc après, ça marche vraiment comme une 808, c'est-à-dire pour chaque instrument, vous pouvez changer le niveau, voilà, vous pouvez faire plein de choses.
Alors, il faut savoir que vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser le séquenceur interne, hein. Vous pouvez utiliser votre séquenceur. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez ici, en fait, j'ai une piste séquenceur et j'envoie en fait les notes MIDI directement dessus. Je le contrôle comme ça. Mais vous pouvez quand même programmer un petit peu comme à l'époque, à l'ancienne. Et en fait, ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous avez programmé, vous cliquez sur Gen, comme ça, Generate. Et vous pouvez ensuite drag and dropper dans votre séquenceur comme ça, votre fichier MIDI, si vous préférez utiliser votre séquenceur tout simplement. Écoutons un petit peu hein, ce qu'il y a et puis je vais lire vos commentaires. Et salut technique, ouais, a priori pas de NKS en vue hein, pour UVI. C'était bien dommage d'ailleurs. Vous voyez, bon. Ouais, Fan Lambert, effectivement, t'as raison, les ressources processeurs ont pas l'air énormes. Bah en fait, c'est aussi un des avantages des produits VI, c'est comme c'est des samples, c'est pas de la synthèse, et du coup, ça consomme pas beaucoup de ressources, effectivement. Damage console, comme si ça passait dans une console abîmée, sympa. Après, il faut savoir que certains effets ont été enregistrés, mais on le verra avec les autres synthés. Il y a pas mal d'effets aussi hein, dans l'UVI Workstation qui sont utilisés, des reverbs, etc. Malgré le fait que ce soit du sample, on peut quand même triturer. Il y a des LFO, vous allez le voir, il y a des enveloppes, il y a des effets externes, ce qui fait que quand même on peut modifier le son. Alors, un preset en partant de rien, bah, typiquement, là il y a un preset initial. Qu'est-ce que ça va être ? Donc là, on peut régler les basses, les decay, le tone, excusez-moi. C'est vrai que c'est quelque chose quand UVI a sorti cet instrument virtuel, ça a beaucoup été dit dans les commentaires. Ah oui, tiens, encore une 808 et tout. La valeur ajoutée de ce logiciel-là, de cette banque de sons, c'est tous les presets en fait qui sont disponibles. Et vous voyez, il y en a quand même pas mal du tout. Il y a quand même pas mal de presets et pour moi c'est vraiment ça la valeur ajoutée, c'est que c'est pas juste une 808 en fait, c'est une 808 mais qui a été traitée dans tous les sens. Alors deuxième, c'est un synthé qui s'appelle le Krumar, donc là c'est Beatzone ça s'appelle. Et le Krumar, en fait, il a bien bidé celui-là. Et c'est pas forcément parce qu'il était mauvais ou il sonnait mal, mais je pense qu'il est juste arrivé pas au bon moment. Et donc, c'est un Krumar Beat 99. C'est un synthé analo polyphonique italien, 6 voix contrôlées numériquement. Donc, c'est un analo contrôlé numériquement. Il est sorti en 85. Et vous allez me dire, bah attends, s'il a un bon son, qu'il est vendu pas trop cher, pourquoi ça a été un échec commercial ? En 85, en fait, les gens, ils avaient envie d'autre chose. Et donc, ça donne ça. On va couper la 808. Donc j'ai fait une petite progression d'accords. Voilà, comme ça on va pouvoir triturer. Alors il y a un truc très sympa, vous voyez, sur chaque layer, il y a un petit bouton symphonique SPX. Et en fait, c'est parce qu'ils ont décidé de... Tout simplement, je vais couper là juste le temps de vous expliquer ça. Ils ont décidé d'utiliser un Yamaha SPX 90, c'est un multi-effet, un rack, tout simplement. Et en fait, ils l'utilisent là pour le chorus, qui était un peu culte. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Et du coup, c'est vraiment passé dedans, hein. Ils ont fait un sample à chaque fois. À chaque sample, il y en a un qui passe dans le SPX et un qui passe pas dans le SPX. Donc normalement, on l'active comme ça, tout simplement. Alors le filtre, on me demande si c'est le filtre original ou pas. Celui que j'utilise ici, non, je pense pas. Parce que sinon, je pense que s'il avait été samplé, il pourrait pas faire toutes les valeurs. Donc on continue avec, du coup, vous voyez l'onglet Edit ici. Donc là, on a accès quand même à ce que peut faire la mode wheel. Le pitch aussi. On peut régler le pitch. Là, pareil, hein, je règle que sur la première couche. Alors, après, il y a la section effets, avec un EQ, un drive. Alors, il y a Taurus aussi. Taurus, c'est un... D'ailleurs, on avait fait une émission avec Arnaud là-dessus. C'est le chorus, en fait, du VI. Donc là, vous l'avez intégré. Sympa. Un ensemble aussi, donc un chorus un peu différent. Un phaser. Que vous pouvez régler à chaque fois.
une reverb, un délai. Donc on a quand même un bon son analo très sympa. Et 2 arpégiateurs. Donc on peut assigner chacun. Alors à chaque fois vous voyez l'arpégiateur. Il y a aussi des presets dans l'arpégiateur. Ça c'est très sympa. Allez, on va mettre le torus un peu. Ça apporte un peu de profondeur là, c'est cool. Alors par contre les presets, hein, vous voyez, c'est comme d'hab, c'est des dossiers sous dossiers. Allez, on va mettre des keys. On va essayer de moduler ça un peu. Si on fait avec le LFO, hop. Ah, je préfère avec le LFO. Bon, c'est basique, hein, mais c'est quand même cool d'avoir ça. Allez, le torus, vous voyez, direct. On va essayer l'ensemble cette fois-ci. Allez, méditatif piano, on va essayer ça. Ah, c'est cool. Très bon preset ça. Avec un arpégiateur du coup sur la deuxième. Je pense que c'est ça. Donc pareil, hein, là c'est pour moi le gros avantage de ce genre de banque de son, c'est aussi les presets, hein, clairement. On va passer au suivant, au troisième, si ça vous dit. C'est le hybride 6000. Qu'est-ce que c'est l'hybride 6000? En fait, c'est un Casio HT6000. C'était le haut de gamme de la série des SD. Et en gros, c'est des DCO, donc des oscillos contrôlés numériquement, mais avec des formes d'ondes dont le contenu harmonique pouvait évoluer avec le temps ou de manière dynamique, suivant l'amplitude de l'enveloppe. C'était quelque chose d'assez original à l'époque. Côté son, c'est très 80s, très orienté synthwave, c'est aussi ce qui regroupe hein, clairement les trois nouvelles machines, donc très synthwave, new wave, synthpop. On a plutôt des multis à la base. Donc en gros, des multis, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est qu'il y a finalement 6 instruments en même temps. Et si vous appuyez sur une seule touche, ça fait de la musique tout seul. Donc là, vous avez le kick, la snare. Vous pouvez mixer là, ici en fait les potards ça sert tout simplement à mixer. Bon là je change de note. Quatrième. Je reviens sur le premier accord. Allez 5. Donc on peut vraiment faire de la musique très très rapidement. Alors, vous allez me dire ouais mais c'est chiant effectivement d'avoir des trucs tout faits comme ça et je suis assez d'accord avec vous, ça peut être chiant. Sauf qu'en fait regardez il y a des boutons edit et là typiquement on a accès à tout. On peut... Voilà, typiquement. Changer. Donc ça c'est cadeau, c'est des trucs en plus. Allez on en profite, on a un peu de musique. De basse, on peut éditer aussi. Et là, c'est pareil, on a accès au preset de basse. On peut la modifier, la saturer. J'ai changé de preset sur l'arpégiateur. Du coup, on a une autre mélodie.
peux changer la vitesse aussi. Le synth 1, qu'est-ce qu'on a? Premier synthé. Donc là, on est clairement une brasse. On va changer. Obi-Wan. Allez, on va mettre un autre truc de synthwave. C'est bien ça. Bizarre ma progression maintenant. C'est un peu rapide. C'est mieux là. Alors c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de faire de la musique avec un doigt. Hein. Vous voulez pas un whisky, juste un doigt. Donc là, clairement, bah, c'est pareil. Hein. Pour moi, la valeur ajoutée, c'est aussi beaucoup les presets. Après, libre à vous de prendre que certains éléments. Hein. Je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant maintenant. Et là, comme pour les autres, on a accès du coup aux effets, tout simplement. De l'UV Workstation. Et si on appuie sur FX, vous voyez, là, c'est les effets de l'Hybrid 6000. Alors pareil, hein, ils n'ont pas été samplés, je pense, les effets. Parce que sinon, bah, on pourrait pas les modifier autant qu'on veut. Eh ben c'est cool tout ça. Alors évidemment tous les synthés hein, sont dispo à l'unité. Vous allez sur le site du VI, typiquement vous voyez la 808 elle est à 39 €. La Beatzone 79, la Hybrid 6000 79. En fait il y a énormément d'instruments hein, dedans. Si vous êtes intéressé pour 4000 balles quasiment d'instruments virtuels, il y en a énormément parce que on en a la 4e version. Donc vous voyez, regardez toute la... Ah bah attendez. Oh, je vous montre même pas mon écran, suis-je bête. Donc regardez tout ce qu'il y a dans la Vintage Vault. Donc Beatzone, émulation 2, pareil, c'est les Mew, excellent. Programme 24, j'en avais parlé dans la matinale, c'est l'Italo Disco. PX Memory, c'est un Memory Moog modifié, mythique, pareil. Mais vous voyez, après, Beatbox, ils ont plein de trucs. Non, mais c'est de la folie en fait. La Vintage Vault, franchement... Alors oui, vous dites 400 balles, effectivement, c'est une somme à débourser, je comprends. Tout le monde n'a pas ça à débourser, mais franchement, regardez tout ce que vous avez. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous aimez ce type de contenu, ça aide la chaîne évidemment. Et n'oubliez pas de vous abonner avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour un autre live.